Bordelic Sound, c'est ça frérot, c'est les cagoules, c'est le son à fond, t'as vu, c'est Bordelic Sound, c'est le bordel. À l'origine, c'est gang. C'est gang, ta ta ta. C'est Sound System Hip Hop. Sound System Hip Hop, je vais te dire pourquoi, parce que moi je me considère pas comme un DJ, mais plutôt comme un selector avec un animateur. Donc le concept c'est voilà, c'est Sound System Hip Hop où on envoie, t'as vu, on envoie du steak et du coup beaucoup d'interactions avec le public. Vraiment le nom, il est arrivé quand on a joué, quand on a fait la première partie de Kerry James. On était avec Ali. Ali qui fait toujours partie du bordélique mais qui est un petit peu plus à l'ancienne, qui est un peu plus hip-hop à l'ancienne. Et du coup, c'est venu comme ça, Bordelic Sound. C'est lui-même, je crois qu'il l'avait trouvé, il avait fait le logo et tout. Et du coup, ouais, on avait fait un petit set aussi sympa. T'as vu, 1500 personnes, première partie de Kerry James, Faya, t'as vu. Donc on avait joué aussi un petit peu plus à l'ancienne, un petit peu de trap. Et du coup, bah ouais, ça l'a fait quoi. T'as vu, 1500 personnes, Faya, première partie de Kerry James. On était contents quoi. Moi, clairement, j'ai grandi avec du rap français, c'est-à-dire à l'époque NTM, IAM, Ideal J, Timide et sans complexe, Secret Connection, clairement. J'ai Flint, Kazé. C'est clair que c'est vraiment les gens avec qui j'ai appris à aimer et connaître le rap. Et après, je me suis très vite orienté sur le rap, le hip-hop new-yorkais, donc Nas, les gars du Wu. Je suis très new-yorkais. Voilà, je suis new-yorkais. Du coup, moi je viens de la West Coast, je viens pas de New York mais de la West Coast. À l'époque, ouais, j'étais West Coast, j'étais complètement mongol avec ça. C'est un pote à moi, Mathieu Bécavin de Saint-Pierre-des-Corps qui m'a mis dedans. Et du coup, on était vraiment mongol avec ça, quoi, t'as vu, pour dire qu'on vivait West Coast, on mangeait West Coast, on se levait West Coast, on bouffait des burgers, on avait Snoop Dogg en figurine qui était au-dessus de la télé et toute la journée c'était West Coast, West Coast, West Coast. On se passait des soirées blunt, Hennessy et à regarder des vidéos West Coast tout le temps quoi. Donc ouais, ça c'était assez important dans ma vie. Et du coup après, bah ouais, après avec comme Davos, avec l'évolution de lui, il était New York, moi West Coast, après avec l'évolution du hip-hop, bah voilà quoi, après c'était trap music. Moi j'ai surtout kiffé Atlanta, donc où tout a commencé. Hein. Et du coup, bon, moi j'ai lâché complètement la West Coast et maintenant bon, c'est que trap music. Hein. Dans tous les sens, tu vois, il n'y a vraiment plus de frontières. On trouve partout, tu vas en Afrique, tu vois, des mecs qui font du rap, de la trap, les Allemands sont forts, les Belges, bah, t'as vu, hein, tu vois ce qui se passe, hein, ils ont un pied dedans, hein, ils ont même les deux pieds dedans là depuis 3-4 ans maintenant, c'est la folie. Un exemple d'Amso, tu vois, il a explosé complètement, il a explosé. Et même partout où tu vas aller aujourd'hui, t'as du rap et de la trap. Trap Tape Atlanta Belgique Tour, en fait c'est venu comme ça, t'as vu, voilà quoi, moi j'écoute du son d'Atlanta, Dabos il écoute du son plus français, on voulait faire un petit mix, le but, et on sait qu'il y a un gros vivier sur tour. Sur la première trap tape, ça a commencé, t'as vu, j'ai croisé Brahim, le poteau, j'ai croisé HAB, le poteau, les mecs qui viennent à l'origine du reggae et du dancehall. On leur a proposé la trap tape, ils ont fait ouais, pourquoi pas quoi, direct qu'ils étaient chauds. Et du coup c'était un petit peu les retrouver dans des trucs qu'on n'a pas l'habitude de les retrouver quoi. Vu qu'ils viennent du reggae, tu vois, c'est une grosse prod trap, c'est des mecs, c'est des tout-terrain. T'as vu, on sait que voilà, ça allait péter. On voulait aussi surtout faire un studio d'enregistrement, un beatmaker pour tout le monde. Et puis voilà, on a pioché un petit peu à gauche à droite. Il y a eu Mephisto, il y a eu Misto, il y a eu Kanna, il y a eu Le Carré, il y a eu Prohibé, Brahim. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et du coup, on voulait faire un petit mélange. Voilà. Il fallait qu'il y ait, à un moment donné, il fallait qu'il y ait tapé de la scène. Et en plus, ça donnait aussi la chance à certains
MC de Tours, des petits gars, sans parler d'Achabi et de Brahim qui avaient déjà un buzz, mais de pouvoir les faire évoluer, de pouvoir leur faire leur première scène, peut-être pour certains leur première séance de studio, tu vois. Ils ont kiffé, hein. On a fait Cabanero et Jean Jass, première partie, voilà. On a fait un set de 20 minutes, c'était Faya, les gars ils sont arrivés. Le but c'est aussi ça, c'est un petit peu attentat musical quoi. Surtout, ce que je voulais dire c'est que c'est une expérience humaine, dans le sens où tu rencontres le gars, il y en a on connaissait moins, il y en a on connaissait plus, les gars ils sont ensemble, ils enregistrent, et maintenant il y a des gars ils bossent ensemble. Nous on fait ça pour le plaisir, on fait ça pour l'amour de la musique, et moi surtout, ce qui nous fait kiffer nous, c'est de voir les gars qui soient contents quoi. Ouais, c'est clair. Première partie de Caballero et Jean Jass, attends c'est Faya, les mecs qui font la première partie, attends, t'as vu? C'est clair. Tu vois ce que je veux dire, c'est voilà, c'est ça qui fait plaisir surtout. Voilà, là c'est un autre son, c'est différent, encore un beatmaker avec Briche qui est très bon, un petit jeune là quand on voit en beatmaker quand on voit du steak. Ouais, grave. Et puis sinon t'as Mephisto qu'on a remis sur la Trap Tech numéro 2 avec Baz. T'as Thomas Zeltoff, t'as Young Frozone, t'as Midji, AMZ, t'as Skur Criminal, il y a San aussi, San qui est venu jouer avec nous aussi, je sais plus à quel concert, Tanmash qui était là. On avait un petit peu plus d'argent que la première, parce que t'as vu, tu dépenses plus qu'en général, tu dépenses plus que ce que tu gagnes. Muserus qui est venu nous donner la force, alors il y a eu des photos, là il y a des photos par rapport à la première. Il y a des vidéos qui arrivent bientôt, un petit truc propre quoi, Pochette, bon comme la première, mais pochette, photo, on a clippé en mode color pour chacun des gars. T'as vu le micro qui descend, un seul paysage et du coup voilà. On a eu des contacts aussi, il y a des mecs qui nous ont contactés quoi, sauf que bon on n'avait plus de place non plus. Et là, peut-être après faut qu'on en discute, mais sur la prochaine. Tu vois, la prochaine, ça sera encore un truc différent. Peut-être qu'on partira sur Chicago, sur la Suisse aussi, parce que là, en Suisse ça bouge. Chicago c'est pas mal, Suisse c'est bien. Et avec encore des mecs de Tours, encore et toujours, mais peut-être sûrement des nouveaux, tu vois. Comme ça tourne en fait, ça tourne. Donc ça nous fait plaisir, ces mecs de Tours, c'est les potos, on est de Tours, on est né ici, t'as vu, voilà quoi, on fait tourner, c'est vu, c'est pas vu, c'est aimé, c'est pas aimé. Voilà quoi, après t'as vu c'est les poteaux, on est là, t'as vu ces bordéliques sont Facebook de Davos, mon Facebook, t'as la page bordélique. Et puis il y a aussi l'émission de radio qu'on fait sur Radio Béton tous les derniers vendredis du soir, sous Smala Sound. Et 22h minuit. Voilà, tu vois, ils nous contactent aussi par ce biais-là. Et là, bientôt là on fait Radio Campus avec tous les gars de la Trap Tape. Voilà. Filmé, t'as vu qu'on fasse un petit truc propre aussi. Et bah les gars, franchement, big up à vous, hein. Big up à vous. Franchement, vous donnez la force à la ville. Continuez. Tous les collectifs, je vais pas citer tous les noms, mais... non mais il y a du monde quoi, il y a du monde. Ça move beaucoup, donc... Voilà, il y a le poteau Maxwell Nostar qui sort son projet là bientôt. Voilà, Piste Noire. Piste Noire, big up à lui, big up pour le taf. Il y a Absurde aussi là, qui va sortir son truc, qui viendra d'ailleurs à Radio Béton. Artillerie de Salopard. Il y a Bonze aussi, pareil, qui m'a contacté cette semaine pour son futur projet. Très fort. Et, tu vois, des herbes, il y a du monde, il y a du monde. On va en oublier là tout de suite. Mais et on connaît pas tout le monde, tu vois, c'est ça en plus. C'est que t'as plein de mecs qui rappent, tu vois, chez eux, petits studios, machin, qu'on connaît même pas encore. Phantom Lord, les gars qui tournent avec San. Ouais. On fait plusieurs soirées au Citizen. Et pareil, des gars motivés qui sont dans leur univers, qui touchent un petit peu à tout. Ce que j'aime bien dans San, c'est que voilà, ils touchent à la guitare, ils touchent un petit peu à tout quoi. Et ça c'est cool.